Bonjour Aurélie Sola. Bonjour Julien. Alors il y a 2 ans, 2-3 ans, SAP voulait transformer les hôteliers en retailers. Où en est cette ambition? Alors c'est toujours un sujet d'actualité, même plus que jamais, j'ai envie de dire, avec tout ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, le contexte Covid, ce que nous venons tous de traverser, il est d'autant plus clé de transformer, de faire évoluer ce métier d'hôtelier. C'est vrai, quand on en parlait, on disait qu'il était important pour les hôteliers de se concentrer sur tous les services qui vont au-delà de la vente de la chambre ou du petit déjeuner, les services qui peuvent être vendus dans l'hôtel, mais aussi tous les services qui peuvent aller avant l'arrivée à l'hôtel et après le départ de l'hôtel. Et c'est vrai qu'on a continué de travailler ça, que les hôteliers, je pense aussi, se posent de plus en plus de questions sur comment augmenter leurs revenus annexes, sur comment relancer la machine après avoir souffert autant pendant toute cette période. Donc oui, c'est un sujet. Nous, on continue d'avancer évidemment sur le sujet. On a des pilotes qui sont lancés sur ce sujet-là pour continuer de tester, de voir ce qui prend pas et comment on va pouvoir demain distribuer ça sur la plateforme. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir proposer la meilleure offre aux consommateurs qui correspondent à son besoin. On veut des choses évidemment qui soient dynamiques, qui évoluent en fonction des attentes et de la période. Et c'est surtout ça qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'étudier dans les tests qu'on fait. Alors aujourd'hui, quels sont les produits additionnels que vous proposez? Je me souviens par exemple qu'on pouvait proposer, je ne sais pas, dans un hôtel avec piscine, une crème solaire, je ne sais pas, une serviette avec le logo de l'hôtel, etc. Peut-être des activités. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer En aujourd'hui? fait, il n'y a pas vraiment de limite. Tous les services pourraient être proposés demain. Il y a des choses qui sont testées, mais finalement, j'ai envie de dire, tout est possible en fonction de ce que l'hôtelier peut faire. Encore une fois, on peut parler des services purs de l'hôtel. Donc, vous parliez de crème solaire, mais ça peut être aussi... j'en sais rien, moi, un service de pressing en dehors de l'hôtel. Ça peut être des produits de la nourriture, mais qui vient de l'extérieur. Ça pourrait être un service, j'en sais rien, de massage, des courses qui sont livrées, un service de dépannage informatique. Finalement, en s'associant avec des partenaires locaux, on peut proposer beaucoup de choses. On travaille sur l'expérience. Donc, il y a l'expérience qui va être l'expérience au sein de l'établissement, et puis il y a l'expérience au dehors de l'établissement, mais qui aura toujours un lien avec le séjour du client. Donc ça peut être aussi en amont du séjour, comment est-ce qu'on propose des services de transfert, ça existe déjà, mais comment est-ce qu'on accentue ce service-là? Ça peut être des dîners en dehors de l'hôtel, ça peut être des activités. Donc vraiment, on travaille sur l'expérience du client, sur ses besoins, que ce soit un voyageur d'affaires, un voyageur de loisirs, et on essaye de proposer les services qui lui conviennent le mieux, aussi en fonction de la destination. Et après, ce sera à l'hôtelier, évidemment, de choisir de proposer la palette de services qui est la plus pertinente. Ça me fait penser, on en parle beaucoup en ce moment de la nouvelle plateforme Alentour, notamment, qui, elle, se concentre sur les activités auprès des établissements. Vous pouvez aller plus loin, finalement, proposer même beaucoup plus que des activités. Exactement. L'idée, c'est pas de se limiter aux activités autour de l'hôtel, mais vraiment de proposer tout service qui pourrait faciliter et rendre encore meilleur le séjour du client au sein de l'établissement. Donc, encore une fois, je pense que là-dessus, il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont prêts à travailler avec les hôtels. Après, il faut que ce soit gérable. Il faut voir aussi en termes de logistique comment c'est faisable, en termes de distribution, comment tout ça va se mettre en place. Et c'est pour ça que des plateformes comme Sabre ont tout leur intérêt de pouvoir venir agréger tous ces services-là et mettre tout à disposition au sein d'un même plateforme. Oui, et brancher en fait plusieurs acteurs entre eux, c'est votre mission. C'est ça. Et quelles seront les prochaines étapes de justement cette transformation, j'ai envie de dire, des hôteliers en retailers? Vers quoi vous voulez aller? Je pense que il va falloir aussi voir comment tout ça se met en place et comment les hôteliers, encore une fois, vont réussir à le gérer dans le quotidien de leurs établissements. Le métier d'hôtelier, c'est un métier difficile. Ils ont déjà énormément de choses à gérer au sein de leur établissement. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau poste, une nouvelle position qui gère ça au sein de l'établissement? Est-ce que c'est des positions qui existent déjà? Est-ce que c'est le concierge qui gère ça? Est-ce que c'est la réception qui gère ça? Comment ils mettent ça en place? Comment ils gèrent le partenariat avec les acteurs, les partenaires avec lesquels ils ont décidé de travailler? Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. L'idée, le concept, je pense qu'on l'a tous compris et il y a vraiment un vrai potentiel pour, encore une fois, augmenter la voilure de ce que peut couvrir le métier d'hôtelier demain. Maintenant, il faut que ce soit réaliste avec la gestion quotidienne d'un hôtel. Et là, je ne me prononcerai pas pour les hôteliers, mais je pense qu'en effet, il faut aussi réfléchir sur comment demain ça va être géré. Donc, je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui, en parallèle des tests qu'on fait pour voir si les premiers clients sont intéressés, si ça prend et quels sont les services. Il y a peut-être des services qui vont ressortir comme plus intéressants
que d'autres, et d'autres où on va se dire bah non, il n'y a pas vraiment un intérêt, ou alors on va peut-être faire en fonction des destinations, encore une fois typologie d'hôtel, si c'est l'hôtellerie de loisirs ou de l'hôtellerie business. Mais voilà, il faut vraiment qu'on travaille sur cet aspect logistique aussi pour que ce soit gérable pour les hôteliers demain. Et lié à tout ça, est-ce que finalement une norme telle que NDC pourrait faciliter tout ça? Finalement, on n'est pas loin sur le sujet, parce que quand on parle de NDC, on parle de proposer des services ancillaires et on parle de personnalisation. Et demain, avec ce qu'on appelle l'intelligent retailing, donc le fait de commercialiser tout type de produits qui vont au-delà de services de l'hôtel, et donc l'hôtelier qui devient revendeur, distributeur, retailer, j'aime pas trop le mot en anglais, mais bon, il n'y a pas de vraie traduction en français. C'est un peu ça aussi, hein, donc on tend vers ça finalement. Est-ce qu'on en a besoin en fait ça? Est-ce que finalement aujourd'hui vous faites les connexions déjà, j'imagine via des API? Est-ce que finalement les API font suffisamment le job? Voilà. Les API en effet contribuent à ça, mais je pense qu'il faut qu'on étoffe, que les API soient étoffées, que les plateformes soient étoffées aussi, qu'une plateforme comme la nôtre soit étoffée pour que demain la distribution de ces produits-là soit fluide dans le système, et que, encore une fois, il y ait aussi cette possibilité de personnaliser, en récupérant la donnée, de pouvoir proposer le bon service au bon client, s'assurer que l'agence récupère aussi les bonnes données quand elle se connecte pour son client final. Donc oui, il y a un vrai lien, je pense, il y a un vrai intérêt de le faire. Est-ce que ce sera du NDC tel qu'on l'entend dans l'aérien? Parce que le NDC à la base, alors oui, c'est la personnalisation, mais c'est surtout une nouvelle norme finalement. Ouais. Je pense qu'il faut continuer de développer ce concept-là. Je suis convaincue que la distribution des services annexes dans les hôtels, il y a vraiment un potentiel pour augmenter le revenu des hôtels quand c'est faisable, quand c'est gérable par rapport, encore une fois, à l'organisation de l'hôtel. Maintenant, il faut voir, encore une fois, comment ça va se mettre en place. Merci Aurélie Soula. Merci Julia.